Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour la semaine qui arrive, la semaine du 3 février. J'ai pris comme d'habitude mon Elki Oracle parce que je le trouve trop beau et très onirique, donc avec des messages doux qui moi me plaisent beaucoup. Alors, j'ai fait 3 tirages. 1, 2, 3. Et je vous propose de vous concentrer un petit peu sur la semaine qui arrive et de choisir la carte qui vous attire le plus. Et on va découvrir ensemble ces princesses, ces magnifiques femmes, qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire, qui va apparaître. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, on a Makita qui apparaît. C'est une femme qui a un masque sur la tête. C'est un masque qui, je pense, enfin là pour le moment, est relevé. En fait, elle va pouvoir se l'abaisser sur les yeux. C'est vraiment un masque qui fait très tribal, ça fait vraiment tribal. Elle a l'air assez, elle nous regarde dans les yeux, je trouve qu'elle a l'air, d'avoir un fort caractère, je trouve, d'être confiante. Il y a une force qui se dégage de cette carte, je trouve, avec même le masque qui, je trouve, de loin, en fait, si on regarde vite fait, ça ressemble à des flammes. Il y a un truc flamboyant, en fait, dans cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des mots-clés? On nous dit c'est celle qui voit. On nous parle d'observer, de perception, scruter. En fait, c'est une carte qui vous dit, de faire preuve un petit peu de prudence, de faire, confiance à votre instinct plutôt qu'à ce que les gens disent. Parce que franchement, faut le dire, les gens parlent beaucoup, disent beaucoup de choses et en fait, dans les faits, quand on observe, moi, par exemple, ça m'est arrivé de voir des gens qui disent: «Ouais, moi, je suis vachement comme ça et tout» et en fait, dans les faits, je regardais vraiment comment ils se comportaient, c'était pas du tout ça. Donc c'est une carte qui parle de ça, en fait. C'est voir au-delà des apparences, plutôt que de croire les gens sur parole, observez, regardez. Faites confiance à votre instinct qui sait. Cette carte, je l'ai recouverte quand même pour voir un petit peu, pour avoir des précisions. Mais c'est intéressant puisque, j'ai, Sauvage qui apparaît, donc celle qui est sauvage. Ça vient vraiment appuyer, en fait, l'idée d'instinct que j'avais, il me semblait déjà avec cette première carte. On vous dit ici de faire confiance vraiment cette semaine, en fait, faites confiance à votre instinct. N'écoutez pas, n'écoutez pas ce que disent les gens, n'écoutez pas je sais pas comment dire, ce qui se fait, ce qui se fait pas et tout ça. Franchement, libérez-vous, soyez vous-même et faites confiance à votre instinct. Même si vous suivez une voie que tous les autres gens vous disent: «Mais genre, pourquoi tu fais ça? C'est n'importe quoi et tout». On vous dit: «Faites confiance, votre instinct sait». Ici, on a les oiseaux qui représentent vraiment la liberté, puis le côté animal aussi. Ces animaux qui viennent là, je trouve on a un côté, crinière de lion, en fait, aussi. Et ici, on a les oiseaux, donc voilà, ça nous renvoie à ce côté animal, l'instinct. Faites-vous confiance, je pense vraiment. Faites-vous confiance. Ne foncez pas tête baissée, en vous laissant impressionner par ce que disent les gens. Il y a un truc comme ça, je trouve, dans ces cartes. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder la deuxième carte et c'est Enid qui apparaît, qui, était déjà là, je crois que c'était la semaine dernière, possible que c'est la semaine dernière ou en tout cas, pour un tirage de la semaine. Je la trouve très jolie, elle a un côté, conte de fées, je trouve, il y a un truc comme ça, avec le talisman qu'elle porte dans sa main. Elle est, cachée sous un feuillage, elle a l'air de fuir quelque chose, elle a le regard, inquiet. Elle a une sorte de cicatrice d'ailleurs, donc, vous voyez au niveau de l'œil là. Donc elle a été blessée visiblement par la vie, elle est pas confiante, elle a la trouille. De toute façon, on nous dit que c'est celle qui doute. Donc voilà, il y a de la peur, mais un manque de confiance en fait. C'est une carte qui vous dit que dans ce talisman, vous avez un élixir qui va vous apporter de la confiance. Et que là, pour le moment, dans cette carte, on n'est pas clairement dans la confiance. Peut-être que cette semaine, vous pourriez avoir des doutes et avoir envie de rentrer un petit peu dans votre coquille, dans votre tanière, vouloir vous protéger. Je vais la recouvrir parce que c'est une carte, je trouve qui est, un petit peu difficile, douloureuse. On va regarder, essayer d'avoir des précisions. Enid, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette fille qui a peur?
Alors, très jolie femme que je ne connais pas encore, je ne l'ai pas encore tirée. Colette, celle qui nourrit. On nous parle d'empathie, de gentillesse. Elle est, pour le coup, c'est un peu l'inverse, je trouve, de Enid. C'est-à-dire qu'elle, elle a le visage vraiment ouvert. On voit son visage, on a de la lumière, quelque chose de très lumineux. Enfin, à l'arrière, on voit que du blanc, il y a vraiment une clarté. Euh, Elle a la bouche un petit peu ouverte, les yeux grands ouverts. Elle regarde droit devant elle et en même temps, c'est marrant, je trouve, elle semble pas vraiment nous regarder. C'est comme si elle avait les yeux, le regard perdu dans un au-delà. Il y a vraiment un truc super pur avec les fleurs qu'elle a dans les cheveux. Euh, on- voilà, c'est celle qui nourrit. On nous parle d'empathie, de gentillesse. En fait, cette semaine, je pense que le message, c'est apportez-vous de la douceur, accueillez-vous, parce qu'il est possible qu'il y ait un côté un peu petite fille intérieure qui a la trouille. Et on vous dit de la cajoler, empathie, voilà, vous voyez, regard intérieur, insight à l'intérieur. Vraiment faire preuve de douceur et ne cédez pas en fait à cette peur qui pourrait vous entraîner dans votre tour, en fait, à vous reculer dans votre tour, dans votre grotte. On vous dit de ne pas vous isoler, mais plus de vous cajoler, de vous faire du bien, parce qu'il est possible que cette Enid qui apparaît, qui a la trouille, peut-être qu'elle manque en fait tout simplement de confiance en elle. Vous voyez si ça résonne pour vous. Peut-être qu'il y a un manque de confiance, un manque d'estime, un manque d'amour envers vous-même qui fait que au moindre obstacle, en fait, au moindre reproche, vous rentrez dans votre, voilà, dans votre grotte. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je suis contente d'avoir tiré Colette parce que je trouve que c'est une très jolie carte pour, justement, pour venir apaiser. Elle vient un petit peu comme un pansement, je trouve, sur les blessures d'Enid. Voilà, qui a une cicatrice d'ailleurs. Hein. Et voilà, il y a ce côté nourrir aussi très féminin. Nourrissez-vous, faites-vous du bien en fait. Nourrissez-vous d'amour, de tendresse et de douceur pour dépasser cette crainte, cette peur. Voilà pour ce deuxième tirage. Et on va regarder le dernier, la dernière carte. On a Estafania, qui est ressortie aussi dans un tirage récemment. C'est une carte qui est très mélancolique. Je n'ai pas remarqué, mais je trouve même que sur le drap, on pourrait penser qu'il y a comme des taches de sang, en fait. Elle a une lettre qu'elle presse contre son cœur. Elle a vraiment le visage baissé vers le bas. Moi, j'ai toujours l'impression qu'elle a lu une mauvaise nouvelle. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'elle ait lu un super poème ou une déclaration d'amour. J'ai l'impression que c'est quelque chose de tragique qui est en train de se passer dans cette carte. On a une chaîne d'ailleurs en bas. On a ce ciel qui est chargé, qui est tout gris. On a vraiment quelque chose de douloureux, je trouve, de difficile. La pierre même aussi qui renvoie à ce côté dur. Les cascades derrière, je trouve, on a l'impression que ce sont des yeux qui pleurent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous parle d'esclavage, de chaîne, de se libérer. Il y a quelque chose à libérer. Moi, je vois pas mal dans cette carte le fait de se libérer au niveau du cœur. Ça me fait penser à la dépendance affective, se libérer de liens qui nous pèsent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ça peut être un passé aussi. C'est vrai que c'est une carte qui est très nostalgique. Vous libérez d'un passé, de choses anciennes, de douleurs qui appartiennent au passé, de souvenirs douloureux. Estafania. Je vais la recouvrir, cette carte, parce qu'elle est quand même douloureuse. On va regarder. D'avoir une amie d'Estafania, une autre femme qui puisse lui parler par rapport à cette douleur, ce côté esclave de quelque chose, du passé ou de liens difficiles. On va voir ça. Alors. Hop. On va regarder. Ouais, c'est vraiment... on a vraiment quelque chose de douloureux. Je vais vous la montrer. On a Perpetua qui apparaît.
Vous voyez, on nous parle de tristesse, de solitude, il y a vraiment, enfin, elle est isolée, en fait, il y a un truc, super, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais chez Estefania aussi, elle est toute seule. Là, pour le coup, c'est hyper accentué avec, l'hiver, on est vraiment dans un côté hiver de l'âme, solitude de l'âme. Il y a vraiment quelque chose de qui fait mal, en fait. Heu, qu'est-ce que je peux vous dire pour le tourner en positif? Il y a, je vais regarder, Hachis, là, je sais même pas comment ça se prononce, voir un petit peu ce que ça veut dire parce qu'en fait, je ne sais pas. Je vais vous dire ça. Alors, c'est qui celle qui a mal, ouais, ouais, c'est ça. Quand je l'ai vue cette carte, je me suis dit: «Oui, ça fait mal», donc c'est complètement ça. Ouais, et se désister aussi. Je savais pas. Withdraw, là, le dernier mot, c'est se désister. Il y a quelque chose à abandonner, en fait, je pense. Je vais tirer encore une autre carte pour explorer parce que je trouve elles sont tellement. Et en fait, il y a une douleur, je trouve. J'aimerais bien savoir. Ok, il y a une solitude en fait. Comment est-ce que on peut dépasser cette souffrance-là qui nous fait je sais pas, cet isolement. J'ai demandé du coup de quoi on aurait besoin en fait, de quoi on aurait besoin dans ces situations-là. Alors, ah ben voilà, une carte un peu plus chaleureuse quand même. Je vous la montre, c'est Isra, celle qui rêve. On nous parle de rêve, de escape, d'échappatoire, en fait l'échappatoire à travers le rêve. Fantasy. Là, on a une femme, c'est une fée en fait, hein, qui est nue, j'ai l'impression, assise sur un rocher et vraiment dans la nature, il y a quelque chose de super doux. Donc là, pour le coup, je me suis concentrée sur de quoi vous auriez besoin cette semaine, parce que manifestement, avec ce tirage, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses douloureuses, vous pourriez vous sentir seul. OK, mais voilà, comment est-ce qu'on peut s'en sortir de ça? Hem, clairement, je me demandais quand j'ai vu ces femmes, avec, Perpetua, et Estefania, toutes seules, je me suis dit: «OK, est-ce que c'est une solitude, qu'il faut vivre? Ou est-ce que c'est plutôt une solitude, qu'on vit pour se punir et où il faudrait davantage ouvrir?» Quand je vois Isra ici, je pense que c'est une solitude qui est importante à vivre. Parce que Isra, déjà, elle est toute seule sur sa carte, mais en vrai, de toute façon, je crois que dans ce jeu, elles sont toutes, il n'y a chaque fois qu'une seule femme sur la carte. Mais elle a un côté, c'est celle qui rêve, la rêveuse, elle est dans son monde, en fait. Je pense que vous allez avoir besoin de vous rencontrer vous-même, face à peut-être à un chagrin, à des difficultés. La ressource ici, ça va être de vous rencontrer vous-même parce que je me demande si de toute façon la blessure, ça pourrait pas être une histoire en fait de blessure de vous à vous, quelque chose à l'intérieur de vous et vous allez avoir besoin de vous soigner, de penser la blessure en puisant dans vos propres ressources, dans votre propre monde, en faisant la paix avec vous-même en fait. Je trouve qu'il y a cette idée-là. Donc là, la ressource pour vous cette semaine, c'est si jamais, vous vous sentez, seul, si jamais vous vous sentez, vous avez mal, émotionnellement, il y a un coup dur, on vous dit de vous reculer, de vous ressourcer dans votre monde intérieur, en fait. Un petit peu comme cette fée-là qui rêve de vous échapper dans un monde qui n'appartient qu'à vous, un monde de douceur aussi, où vous allez peut-être pouvoir un peu penser vos blessures. Faire le point, peut-être ça viendra dans un deuxième temps, mais d'abord vous faire du bien en vous permettant à votre imaginaire un petit peu en fait de vagabonder, voilà, de vous ennuyer aussi, pourquoi pas, quand on s'ennuie, c'est aussi il y a aussi de belles choses qui se passent au niveau du cœur. Il y a des guérisons qui peuvent s'opérer aussi quand on ne fait rien et je pense qu'il y a ce côté-là pour vous. Cette semaine, en conseil, ce serait,
plutôt, ne rien faire et rêver, vous évader, c'est aussi une carte là qui me fait penser, si vous aimez lire, lire des bouquins, vous allez pouvoir vous évader dans des, univers qui vous font du bien aussi, ça me fait penser à ça. Voilà pour ce dernier tirage, je suis arrivée au bout finalement. Je me demandais, comment on allait y arriver, mais bon, au bout de 3 cartes, on y voit un peu plus clair. Après, c'est vrai que Isra aussi, il y a la lune, il y a vraiment une sensibilité en fait, hein. J'ai l'impression que ça peut être une semaine où, voilà, il y a une forte sensibilité qui peut ressortir et on vous dit, l'accueillir, en vous retrouvant plutôt en étant tout seul et en vous faisant du bien tout simplement, en reconnectant à votre royaume intérieur. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis du coup, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine.